Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 8e vidéo sur le Rogue Buggy, mais ça peut être aussi utile pour le Rogue Terra, d'ailleurs on va s'en occuper par la suite. Alors il y a eu une interruption, je vous avoue que j'ai eu des petites galères personnelles, donc il a fallu que j'arrête les vidéos pendant un moment, pendant moins de 15 jours. Et surtout, j'ai fait donc la préparation, je vous avais montré tout décortiqué jusqu'à la vidéo 5, alors suivez bien, hein, parce que là, et ensuite la vidéo 6 et 7, c'était des essais sur piste, donc on l'a essayé façon un peu endurance, donc on l'a essayé au domaine Bois de Rose, et après je crois que la vidéo 7 c'était à Aspirant, et là je l'ai prêté à pas mal de monde, la voiture elle a pris des bons pets, mais voilà c'est ce que je voulais voir vraiment pour la résistance et pour les évolutions qu'on va faire. Et j'avais commencé donc à tourner la vidéo, la suite de la 5, hein, donc sur la préparation, et entre-temps, suite aux essais, du coup, j'ai changé d'avis sur certaines choses. Alors, vous inquiétez pas si c'est pas tout à fait dans l'ordre, s'il y a des choses que je mentionne et qu'en fin de compte, il y aura pas spécialement de suite. Mais j'ai pas voulu recommencer entièrement les vidéos, ça m'aurait obligé de tout redémonter. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai refait l'introduction de cette vidéo 8. Donc, par exemple, dedans, je parle de la préparation des différentiels plusieurs fois. Je pensais le faire dans cette suite de vidéos et en fin de compte, je vous conseille vraiment de la regarder. J'ai publié ça hier, une suite de 3 vidéos qui sont entièrement consacrées, qui sont à part, qui sont consacrées aux préparations, entretiens, tout ça, des différentiels. Et ça, c'est important parce qu'il y a des petites choses à faire que vous ne regretterez pas dessus, qui sont pour les Rogue Buggy, les BXR, BX8 SL, DB8, STX, MTX, toutes ces voitures-là. Donc, j'ai préféré faire 3 vidéos à part, consacrées entièrement à la préparation des diffs. C'est pour ça que quand on fera le remontage des diffs, vous me verrez avec les diffs remontés. Mais je rappellerai de toute façon sur les vidéos. Donc, dans cette 8, ce que j'avais commencé à faire, c'était... j'avais commencé à démonter. J'avais toujours le projet de faire rouler les deux voitures en parallèle. Ça a évolué parce que je veux vous montrer un peu en avant-première, parce qu'il va sortir par la suite une version short course. Moi, je suis sûr que la voiture, elle est hyper adaptée à ça. Et moi, j'adore le short course. On va faire une version un peu plus poussée, parce que j'ai l'idée et j'ai le pilote pour l'engager en course. Moi, je veux faire un petit délire pour montrer qu'on peut y aller avec, quoi. Donc, on va faire plutôt ça, la préparation un peu. Et je veux me faire une version 4.2 propulsion. Ça, c'est juste pour le plaisir, parce que moi ça m'éclate, ça. C'est super agréable. Et la voiture, je pense que le châssis, à part l'histoire qu'on peut pas régler le pincement, ça, on verra. Mais avec la chasse importante, tout ça, je pense que ça sera bien adapté. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une évolution au fur et à mesure des vidéos 8, 9 et 10, donc qui vont suivre. C'est qu'après, je voulais faire rouler en parallèle une voiture de boîte et une voiture préparée, mais j'ai pas, avec tout ce que je veux faire, j'en ai pas la possibilité, et je pense que c'est moins utile parce qu'on a vraiment vu la voiture, les avantages, les défauts. Donc ça, on va pouvoir travailler dessus. Donc dans cette vidéo, on continue le démontage, le décortiquage, et plus particulièrement, on parle de la fixation de la batterie. Ça, je veux le modifier, je veux plus des sangles. Je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi sur cette vidéo, en prenant d'autres exemples. Et ensuite, sur la vidéo 9, bon ça c'est autre chose, mais vous verrez, on fera aussi au niveau sauvetage, si vous niquez par exemple une vis lors du démontage, on verra ça. Enfin, il y a plein de choses qu'on va voir, et il y aura beaucoup de vidéos parce que je veux faire plein de choses avec ça. J'ai plein d'idées, c'est une voiture qui m'inspire. Allez go, en avant pour cette vidéo 8. Allez, voilà un moment qui me semble intéressant. On va découvrir comment sont faits les diffs, hein, surtout la composition. Alors ça, c'est par exemple le différentiel arrière, l'avant c'est le même, et on aperçoit là, il y a 4 satellites. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et en plus, c'est la version acier. Donc c'est voilà, c'est le top à ce niveau, donc il y aura aucun souci, surtout si vous faites la petite préparation que je vous proposerai après. Alors c'est de la graisse mécanique. Alors le petit souci avec la graisse mécanique, alors c'est vrai que ça lubrifie bien, c'est fiable, on peut pas bien sûr régler le différentiel, le rendre plus ou moins dur, et avec la force centrifuge, toute la graisse ça va partir sur les parois, donc ça graisse un peu moins bien. Voilà, et là vous avez la partie couronne. Alors je rappelle, un petit rappel, ici, tiens, je crois que j'en ai un qui est monté là, le système d'entraînement des planétaires. Alors, les planétaires, c'est les plus grands, les satellites, c'est les petits. Ça se monte comme ça, et vous avez ensuite un tout petit circlips ici qui maintient l'ensemble. Ça, faut faire gaffe quand vous démontez le circlips. Pensez en avoir d'avance, hein, parce que s'il part, il vole, après vous êtes couillon. Là, on l'envoie monter. Donc, vous avez les sorties en acier.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, la partie couronne, métal, ça c'est hyper balèze, hein, vous aurez pas de soucis de ce côté-là. Le joint papier, ça aussi, c'est bien d'avoir une petite pochette d'avance quand on veut faire l'entretien. Là, on a le central, qu'on reconnaît au pignon d'attaque qui est intégré. Il y a 2 roulements ici. Là, le joint, il est encore dessus. On voit pareil, hein, c'est de la graisse mécanique avec 4 satellites acier. Et là, vous avez la partie couronne. Alors tiens, je vais en parler de cette partie couronne. Là, c'est la couronne plastique. Si vous avez regardé les vidéos qu'on a fait des tests, notamment la 6 et 7 hein, qu'on a fait à Aspirant, là, on entendait bien la différence de fonctionnement, hein, le bruit entre les autres voitures et le Rogue. Le Rogue, il faisait absolument aucun bruit. C'est vrai que la transmission, elle a un très bon rendement, elle est fluide, une bonne roue libre. Et pour moi, c'est en partie dû parce qu'il y a une couronne plastique. Moi, je vous conseille de garder la couronne plastique. Le seul défaut qu'elle a, de toute façon, même si vous réglez mal l'entredent avec une couronne métal, ce sera pas terrible non plus. Mais si vous le réglez bien, c'est ultra fiable. D'ailleurs, moi, le BX8 SL, la couronne qui est dessus, c'est le même système. Hein. C'est la même depuis des années et je l'ai jamais abîmé. Par contre, sur les Rogues, hein, voilà, les voitures avec une transmission centrale, un long cardan, un puits où il y a des petits cailloux qui peuvent se mettre en dessous. Si ça se met en dessous, ça va forcer ici sur la noix là, de sortie et c'est ça qui peut provoquer éventuellement la casse de la couronne. Moi, ça m'est arrivé sur des Rogues, mais des terras. Sur le Rogue Buggy, c'est beaucoup plus compliqué aux petits cailloux, tout ça, de rentrer. Hein, la carrosserie, enfin le châssis, il est beaucoup mieux protégé. Voilà, moi, je pense que le seul intérêt de la couronne métal, c'est pour la fiabilité à long terme hein, de la sortie. Donc c'est plus intéressant sur par exemple un Rogue Terra, si vous roulez dans des endroits où il y a du sable, des choses comme ça, voilà. Autrement, moi je pense que la couronne plastique c'est pas mal. D'ailleurs je vais vous montrer ce que je vous montrerai plus tard, hein, ce qu'on verra sur une vidéo spécifique. Ici vous avez la couronne plastique. Et en fin de compte, quand vous achetez par exemple toutes les versions là, c'est des RTR. Mais quand vous achetez une version kit, alors ça existe que pour le BXR, vous avez cette bague. Donc vous avez la sortie là, il y a la bague à mettre. Ça permet que la sortie, elle tourne sur une bague métal, pas sur le plastique directement comme sur d'autres voitures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais sur le BXR, quand vous le montez, la bague, il faut la coller. Voilà, et après, s'assurer que c'est bien libre. Sur les RTR, c'est juste emboîté. Et vous avez vu, ça rentre hyper facilement. Et le souci, c'est que, bien sûr, quand c'est monté en usine, quelle que soit la marque, c'est jamais aussi bien monté que quand je vous montre là que je graisse une graisse spéciale pour monter là, tout ça. Donc c'est monté comme ça à sec. Et quand ça tourne, le risque c'est que ça grippe entre la sortie et la bague, que ça entraîne la bague. Et bien sûr, si ça entraîne la bague, ben vous allez fondre le plastique. C'est pour ça que des fois vous pouvez avoir des. Alors ça, je vous dis, c'est pour toutes les marques. Hein. C'est pas spécialement celle-ci, mais ici là, c'est hyper facile à résoudre. On collera la bague, je vous montrerai comment on fait. Et là, je peux vous assurer que vous n'avez pas de souci. Là, par exemple, c'en est une qui est modifiée, parce que je l'ai fait un peu à la chaîne hein, quand je me lance. Comme ça, comme j'ai plusieurs voitures qui ont ce type de couronne. Voilà, bon, donc la même chose pour ici. Vous avez le corps de diff. Là aussi, il y a cette fameuse bague. Voilà, qui rentre un peu. Là, encore, elle rentre un peu plus dur, mais c'est trop facile. Là aussi, on va faire comme là, on va la coller. Je vous montrerai ça sur la vidéo. Juste pour info, il existe aussi ce type de corde différentielle. Là, on voit qu'il n'y a pas de bague. C'est directement sur le plastique la sortie. Ça, c'est ce qu'on trouve notamment sur les STX, MTX. Voilà. Mais moi, je vous conseille quand même les versions avec une bague. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi ici, vous avez donc les planétaires donc en acier, ça c'est, je pense que c'est quasiment indestructible. Et ici, vous avez les satellites, hein, donc il y en a 4 en acier. Et vous avez 2 types d'axes. Donc vous avez ceux avec une fente au milieu, là, vous avez un dégagement, ça permet de croiser pour mettre une version 4 satellites. Voilà. Autrement, vous avez ceux-là qui n'ont pas le dégagement. Ça, on le retrouve sur certaines voitures comme certains Charisma, sur des BX8 SL, enfin voilà, plusieurs voitures comme ça qui n'avaient pas la gorge. Donc ça veut dire que si vous avez une voiture comme ça un peu ancienne et que vous voulez le passer en 4 satellites, il faudra penser à racheter des axes de satellites qui sont adaptés. Ça veut dire avec petit décrochement
qu'on a là. Voilà ce que je voulais vous dire hein, sur les diffs. Hein. Comme ça, vous avez le programme. Vous voyez quand même qu'il y a un peu de taf. Je veux vraiment vous le montrer en détail parce que ça concerne le Rogue, mais plein de voitures. Donc, on fera une vidéo qui sera entièrement dédiée à ça, la préparation des différentiels. Et ça, je vous conseille de le faire par la suite et surtout d'être très soigneux. Et vous verrez que la fiabilité, elle sera... alors déjà qu'elle est... Moi, je trouve très correcte d'origine, hein, des différentiels, mais là, elle va être décuplée. Allez, maintenant, on va passer à ma petite modif. Hein. Je vais vous montrer assez rapidement, je sais pas le faire rapidement, mais je vous montrerai de nouveau plus précisément. Là, ça va être un test quand je ferai la version jaune, donc la version Racing. Alors, je voulais vous montrer le BX8 SL. Hein. Je rappelle, c'est l'ancêtre du Rogue Terra. Et c'est une voiture que j'ai depuis, je sais pas moi, 4-5 ans, facile. Ouais, il y a très longtemps qu'on l'a. Et c'est celle qui nous a servi à faire plein de tests, plein de propositions d'amélioration, les kits visserie, enfin voilà, plein de choses. Et je l'avais... C'était une version charbon de base. Et j'avais mis quelque chose d'un peu, pas spécialement méchant, mais du matériel un peu de récup. Il marche super bien. Ceux qui ont pu le tester, je pense qu'ils peuvent témoigner. Il n'était pas à mettre il n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'avec ça, faut pas s'amuser à faire des sauts de malade et compagnie. Ça reste très léger hein, de construction. Mais moi, niveau fiabilité, il y a très très longtemps que j'ai pas cassé ou changé quelque chose. Donc moi, ça me satisfait pleinement. Je sais qu'il faut pas abuser avec cette voiture. En plus, j'ai mis une carrosserie de Cox. Hein, vous voyez, j'avais fait l'adaptation aussi avec la petite carrosserie Cox depuis déjà, ouais, ça fait quelques années. Et une de mes modifs, il y avait des sangles. Voilà. Et ces sangles, elles passaient, voilà, quand on fait comme ça, les sangles, elles passaient ici. Donc, fallait, si jamais la sangle, elle pétait, ça m'arrivait une fois, au tout début, fallait démonter toute la platine, tout ça. C'était un bins, voilà, bon. Et ça m'a gavé. Moi, sur beaucoup de voitures dites compétition, j'avais, hein, notamment les short courses, tout ça, j'avais pas de sangle, j'avais des barrettes sur les Losi, voilà, des voitures un peu sympas. Donc, avec un peu d'époxy, alors ça, j'ai trouvé, hein, Cyril, il vend des plaques d'époxy en 2, en 3. Je me suis fait cette barrette avec des plots Obitech hein, de carrosserie 1/8. Et là, le gros avantage, c'est que j'ai mis de la mousse en dessous pour bien protéger la carrosserie. Hop, on met la batterie. Quelle que soit la hauteur, ça s'adapte. Ouais, ça, on peut adapter la hauteur et surtout ça tient vraiment bien, c'est fiable et moi je trouve que c'est plus esthétique quand on retire une batterie avec un système à 100 où souvent ça traîne, soit c'est trop court, soit c'est très long, trop long, voilà. Moi, je voulais mettre ça, mais il est vrai que sur le Rogue, c'est pas facile à mettre. Alors c'est encore plus vrai avec le Terra, mais je pense avoir trouvé une solution. Alors qui sera pas aussi bonne que là. Mais voilà, on va voir. Je vais vous montrer ça. J'ai déjà fait la barrette. Je vais aller chercher le Rogue et je vais vous expliquer le projet. Alors avant, hein, je vais vous montrer aussi sur d'autres voitures hein, où c'est adapté pour vous donner d'autres exemples. C'est vrai que j'y pensais plus. Mais on l'a sur le Traxxas. Et oui, il y en a qui seront étonnés. J'ai un Traxxas à la maison. Donc vous voyez... J'ai modifié aussi, il y a le système de barrette donc qui est ajustable en hauteur et qui est rapide et surtout méga fiable. Et maintenant, je vais vous le montrer sur ce que je considère une des meilleures voitures qui a été produite ces dernières années, qui n'est malheureusement plus fabriquée. C'est le Losi SCTE. Voilà donc le bolide, hein. Franchement cette voiture, qu'est-ce qu'elle était bien. Ça aussi je l'ai depuis des lustres. J'ai fait quelques manches du RC Mac Brushless Tour avec. Je me rappelle même pas avoir cassé quelque chose. Ça marche bien. C'est aussi performant qu'un TT1 8e. Et celui-là il a été utilisé en buggy 1/8, c'est un short course à la base. Hein. J'avais gagné la manche, j'en ai pas gagné beaucoup, donc ça je m'en rappelle. À Montpellier avec, j'avais fait aussi du traction, j'avais gagné une manche là aussi à Montpellier du Brushless Tour en version traction. Enfin, on pouvait faire n'importe quoi avec cette caisse, elle est tip top. Mais qu'est-ce qu'il aura pris de l'arrêter? Là, je comprendrai jamais. C'est la meilleure caisse pour moi. Hein, qu'ils ont jamais produite, ils l'ont arrêté. Enfin, le délire, quoi. Alors, donc, juste pour vous montrer, regardez le système. Ça, c'est vraiment tiré style compétition. Donc, vous voyez, la plaque, ça, c'est moi qui l'avais fait parce que la barrette qu'il y avait
en carbone d'ailleurs. Elle allait pas avec les batteries. Voilà, moi je branchais avec des P44 comme ça et ça allait pas. Donc j'avais refait une plaque et vous voyez le système, il y a de la mousse en dessous, des petites plaques de mousse et là il y a le système avec les molettes. Et ça s'ajuste en hauteur, c'est fiable et c'est ce que vous trouvez donc sur beaucoup de voitures de cette époque-là, typées compétition. Donc voilà, j'ai rien inventé, hein, loin de là. C'est simplement que je préfère et de loin ce système, donc je vais essayer de l'adapter sur notre ROG. Allez, voici notre ROG, hein. J'ai pas eu le temps encore, j'ai juste foutu un petit coup de soufflette de bien le nettoyer, hein, parce qu'on a fait 5 packs quand même samedi. Franchement, pour l'instant, je suis satisfait de ces essais, mais je veux améliorer et mettre à ma sauce, hein. Ça, je peux pas m'en empêcher. Alors, je voulais le faire que sur une voiture. En fin de compte, celle-là, je vais faire quand même quelques petites choses. Donc, l'idée, c'est que d'origine, vous avez des sangles. Donc, qui passent là, tout ça, c'est bien parce qu'elles passent. Vous avez une structure un peu en nid d'abeille. Là, ça, c'est une grosse évolution aussi par rapport au ROG Terra, même au niveau de la fixation. Donc, les sangles, elles passent là. Les sangles d'origine, je trouve qu'elles sont trop longues. C'est du 25-26, il faudrait du 20, voilà, pour être la bonne cote. Alors, souvent, ça dépasse un peu le... On a du surplus et ça gêne un peu avec la carrosserie. Bon, ça, c'est pas encore dramatique. Mais... franchement, si vous le pétez sur le terrain, une sangle, ça arrive, hein, n'importe quelle sangle, à part les dernières sangles là qu'ils ont fait, qui sont cousues, mais celles qui sont collées là par, je pense un peu par fusion, enfin voilà, ils doivent mettre en pression à chaud. De temps en temps, ça a tendance à se décoller. J'en ai pas une à côté de moi, autrement j'aurais montré. Moi, je préfère un système donc avec la plaque. J'en ai fait une. Voilà, je l'ai déjà préparé, donc j'ai fait avec de l'époxy que j'ai trouvé chez Cyril en 2 mm. Ça, je vais faire d'autres choses avec. Par exemple, je vais faire une petite pièce qui va rejoindre. Bon, là je m'avance un peu, mais c'est pas le sujet, mais je ferai une petite pièce qui va raidir un peu le support arrière pour faire mieux travailler la suspension. Ça, c'est vraiment des détails, hein. Si vous vous en foutez de la perf sur le circuit, tout ça, ça a aucun intérêt. Mais par contre, ça, donc je vais me prendre ici. Ici, je crois que sur le ROG, à la base, c'était pour leur système de verrouillage de la plaque, hein. Il y avait une plaque sur le ROG Terra. Donc on va se piquer ici et je vais me piquer sur la sortie d'antenne qui sert à rien. À mon avis, ça sert à rien de faire sortir le tube. Surtout que moi, à la base, mon récepteur, je vais le virer d'ici et je vais le mettre de l'autre côté. Ça, c'est pour éviter d'avoir les câbles qui passent au-dessus du cardan. Parce que imaginez que ça bouge un peu. Moi, j'ai peur que un débutant ou quelqu'un qui est pas soigneux, qui vérifie pas, ou alors, qui a tête en l'air, ça y frotter et que ça abîme les câbles. Voilà. Et moi, j'aime pas avoir le boîtier là, c'est pas trop accessible tout ça. Donc, je vais tout mettre de ce côté-là. Il y a énormément de place, beaucoup plus de place que sur le ROG Terra parce que c'est un châssis long. C'est beaucoup plus plat. C'est voilà, je vais faire un truc bien propre, complètement un peu différent. Et ça va me libérer toute la place ici pour la batterie. En plus, sur les seaux, je pense que ça sera beaucoup plus équilibré d'avoir aussi le récepteur là. On pèsera tous les éléments pour comparer, mais je pense qu'avec une grosse batterie 3S ici, il y a trop de poids. Côté gauche, voilà. Donc, cette barrette, je vais démonter le petit carter. Ici, je pense, je sais pas si je vais mettre avec une vis sans fin ou une vis par en dessous, on va voir. Et ici, on va faire un peu le même système par rapport à la place qu'on aura. Donc ça, je vous donnerai le plan, pour ceux qui sont intéressés de le faire, le plan sur le forum. Hein. C'est tout bête, hein. Franchement, il n'y a rien de spécial. Après, il faut que je trouve des molettes qui soient sympas et avec éventuellement un système de verrouillage. Voilà, qu'on peut, ici par exemple, c'est ouvert. Et on peut l'ouvrir comme ça pour un accès rapide. Et on dessert, voilà. Il faut que je vois, pour pas qu'on ait à tout retirer. Mais ça, on le verra plus tard. Déjà, première chose, je vais retirer le carter ici. Et je vais retirer le récepteur. En même temps, ça va nous permettre de regarder l'état de la couronne, comme après les 12 packs. Et si le pignon moteur l'entre-dedans, de toute façon, il doit être bon, parce que autrement, ça serait lâché. Et surtout, si c'est bien aligné par rapport à la couronne, parce qu'on a vu que sur la version jaune, c'était pas parfaitement aligné, qu'on peut un peu gagner là-dessus, le remettre un peu mieux. Allez, je démonte tout ça. Voilà. J'ai dévissé les deux vis ici et on retire le carter. On voit que la saleté n'est pas trop passée là. Donc là, on voit le récepteur. Donc tout ça, je vais le démonter.
ça passera de l'autre côté. Et je vais aussi en profiter pour mettre ma radio. Parce que, voilà, autant que je me fasse plaisir, je pilote là à l'envers. Si vous avez vu les vidéos, hein, je vous montre comment je tiens ma main. Je prends pas de plaisir, quoi. Donc, je vais mettre ma radio qui fait droitier-gaucher. Comme ça, même quand je prêterai à quelqu'un débutant ou quelqu'un qui veut tester la voiture, s'il est gaucher, je pourrais la laisser en gaucher. S'il est droitier, mon système, là, ma radio, la Noble, en 2 secondes, on inverse. Hein. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc voilà, ça, je vais le virer, ça sera vide et il y aura plus donc les câbles qui passent là. Et là, il y a beaucoup de matière. Donc on a vu, hein, là, je sais pas, il y a au moins 2 cm, quoi. Donc là, je pense qu'on mettra une vis sans tête qui dépassera. Donc il y aura un réglage de la hauteur possible. On pourra l'ajuster. De ce côté-là, j'ai démonté le carter. J'ai juste retiré les vis. Voilà, il y a de la merde qui est passée. Voilà, nous, on roule sur des pistes qui sont dans le sud très poussiéreuses. Où il y a, alors notamment hier, à Aspirant, c'est encore, je sais pas, c'est le revêtement. Je pense qu'ils ont mis de la chaux, un truc comme ça. D'ailleurs, ça use un peu les pneus. Et quand je tourne au bois, c'est plus des cailloux. Mais par contre, ça use beaucoup moins les pneus. Et on voit que, malgré que ça soit bien ajusté, c'est rentré. Hein. Donc, pour ça qu'il faut faire vraiment l'entretien de la voiture. Parce que vous voyez là, il y a du nettoyage. Et la bêtise, j'en ai parlé quand, je crois, sur la vidéo 5, quand je commence à démonter la version jaune. C'est pour ça que c'est intéressant de les décortiquer, les voitures. Mais on a vu qu'ils ont graissé. Ils ont graissé la couronne. Ici, il y a plein de graisse. Et donc, c'est ça qui a collé la graisse, là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument dégraisser. La couronne, on voit qu'elle est en parfait état. Mais par contre, il y a du nettoyage à faire. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, je vais en profiter. De toute façon, la météo est pas terrible. Je vais démonter pour nettoyer un peu plus. Et ça me permettra aussi de vous montrer la mécanique. Mais là, ce qui nous intéresse sur cette vidéo, je vais juste nettoyer cette pièce, la pièce là. Et on va modifier. Alors ici, il va falloir mettre aussi soit une vis sans tête ou une vis par en dessous. Alors si je mets une vis par en dessous, là, il va falloir que je fraise. Ou alors que je fasse un petit dégagement au niveau du palier. Je vais aller nettoyer. Je vais faire la modif complète. Alors, ce sera peut-être pas une modif, comment dire, définitive. Hein, ça c'est appelé à évoluer. Mais je vais le tester sur cette voiture. Et la version définitive, je le ferai sur la version jaune. Allez, je vais aller bosser sur la bagnole. Voilà, j'ai fait mon montage à blanc. Donc, la barrette, c'est fait. Ici, j'ai mis mes vis 4x20 sans tête. Donc, ici, hein, donc sur le cache protection pour la transmission primaire. Et ici, c'est la sortie pour l'antenne. Hein. Donc, je vais monter à blanc, hein, bien sûr, les supports, vous voyez. Regardez. Voilà. Et le boîtier ici. Donc, ça, c'est nickel. Par contre, avant de faire le montage définitif, là, j'ai nettoyé. J'ai commencé à nettoyer, là, au niveau de la couronne. Mais ça me satisfait pas. J'ai vraiment du mal à tout enlever. Alors, ce que je préfère, c'est enlever les 3 vis qui sont en dessous. Et les 4 vis, je crois qu'il y a que 4 vis ou 6 vis pour enlever le bloc là, pour en fin de compte bien nettoyer et lubrifier et surtout enlever toute la graisse qu'ils avaient mis. Ça sera quand même beaucoup mieux. Je vais en profiter pour faire ça. Tiens, au passage, alors je ne ferai pas lors de cette vidéo. Hein, cette vidéo, c'est vraiment pour on voulait regarder comment était fait le différentiel, les différentiels, et aussi pour cette modif, hein, vous la proposer et la tester surtout pour vous. Il faudra que je fasse un petit truc, ça, faut que je trouve une astuce. C'est qu'en fin de compte, il n'y avait pas ça sur le Rogue Terra, bien sûr. Vous avez ici les trous pour les sangles. Et comme je vais plus les utiliser, il me semble, ce serait judicieux, je pense, de le boucher pour éviter que les saloperies, nous qui roulons dans le midi, dans la poussière, les petits graviers, ça rentre par là. Donc ça, faut que je trouve quelque chose, une résine, quelque chose qui fasse propre, noir, qui puisse me permettre de boucher ça proprement. Allez, comme souvent avec moi, il y a des choses qui n'étaient pas prévues et je me lance à les faire, hein, parce que bon, voilà, pour pas perdre de temps et parce que je fourmille de projets, en fin de compte. Ce que je voudrais faire, le deuxième, là, je pense qu'on a déjà bien roulé avec la version d'origine. Donc, je vais encore rouler, hein, je vais garder bien sûr toute l'électronique, le cerveau d'origine, la transmission comme elle était. Mais je vais quand même bosser un peu dessus pour le reste, parce que le deuxième, je voudrais, celui qu'on va bidouiller à mort, enfin bidouiller à mort, qu'on va bien transformer, je voudrais le tester déjà
en short course. Hein, ils ont annoncé qu'il y aurait un short course sur cette base-là. Ben, j'ai envie de me le faire parce que j'adore cette catégorie. Je pense que ça sera bien adapté. Et je voudrais aussi un 4-2, un petit propu. Donc voilà, bon, ça vous le verrez après. Donc cette vidéo, je vous ai fait le montage à blanc de la barre là, mais avant de la monter définitivement, ça sera par la suite. Je voulais juste vous montrer le principe. Je vais quand même finir de démonter. Là, j'ai démonté le couvercle. Voilà, ça permet de faire un petit point aussi sur l'état de la transmission. Alors, on voit les saletés, elles sont arrivées là. Hein. Ça vous montre bien que quand vous roulez dans la poussière, quelle que soit la voiture, faut faire l'entretien régulièrement. Des fois, il faut démonter pour un peu essuyer, remettre de la graisse. Là, on voit que c'est un tout petit peu rentré. Et là, c'est rentré à ce niveau-là. Hein. Ça, c'est la graisse qu'il a retirée. Alors, j'ai beau essayer de souffler, ça part pas bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le moteur, là, pour lubrifier un peu le roulement avant, et je vais en même temps bien dégraisser le diff et aussi le relubrifier un peu avant son remontage. Allez, pour finir, je vais juste démonter le bloc moteur, comme ça vous verrez bien, et après vous aurez le reste sur la prochaine vidéo. Voilà, j'ai démonté le bloc moteur, comme ça vous permet de voir. Alors, vous voyez les effets de la graisse qu'il y a d'origine. Ça en a mis partout et ça a tout aggloméré. Et quand on veut nettoyer, c'est très difficile sans démonter l'ensemble. C'est pour ça qu'on va virer tout ça. Je veux plus voir de graisse sur la transmission primaire. Là, perso, moi, je comprends pas trop sur une voiture loisir, mais ça devient une généralité maintenant. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Bon, c'est peut-être moi qui suis nul, qui a rien compris, mais je déteste ça à cause, voilà, de le fait que ça agglomère tout. Donc, allez, je vais en profiter. De toute façon, il commence à pleuvoir, il fait pas beau, donc je suis pas prêt de rouler. Je vais tout nettoyer, ça fait partie de l'entretien. Et je vais vous montrer, je vais le poser de côté. J'ai les diffs. Là. Alors, là, vous avez le diff arrière qu'il va falloir aussi nettoyer. Il y a un peu de saleté qui est passé. Je vais en profiter pour lubrifier les roulements. Quand je vous parlais des bagues à coller dans la préparation des diffs, on verra ça sur une prochaine vidéo. C'est donc à ce niveau-là, parce que là c'est une sortie métal, donc ça bouge pas. Mais là ça prendra toujours un peu de jeu parce que la bague, donc elle est pas collée. Donc c'est ça qu'on fera comme modif. Et là vous avez le diff central, et c'est pareil. Là c'est des deux côtés quand on a la version plastique. Que je vous conseille parce qu'il y a un bon silence de fonctionnement. Donc la préparation, ça consistera à coller la bague de ce côté et surtout de ce côté parce que c'est ici qu'il y a pas mal de contraintes et c'est là qu'il y a un risque éventuellement de casse. Ça, j'en ai déjà parlé. On l'a eu sur des Rogue Terra, sur le Rogue Buggy, ce sera quand même moins sollicité. Mais c'est quand même un petit truc qu'on pourra faire. Et là, je vois déjà le roulement, vous voyez, le fait... Voilà, ça gratouille, bon, c'est bon. Ça gratouille un tout petit peu. Donc, il va falloir lubrifier tout ça. Donc ça, ça fait partie de l'entretien. Je vous dis, essentiellement, si vous roulez sur des pistes très poussiéreuses, avec des petits cailloux, des choses comme ça. C'est sûr que ceux qui roulent sur l'herbe, sur du goudron, des choses comme ça, l'entretien sera moins élevé. Allez, je vais faire tout ça. Là, j'ai beaucoup de boulot. Je vais tout nettoyer. Je vais rendre ça nickel pour faire le remontage. Alors je vous avoue que là je suis un peu perdu. Je sais pas dans quelle heure je vais faire la vidéo. Je vais voir. Est-ce que je me lance dans vous faire une série de préparation sur les différentiels en gardant bien sûr ceux d'origine pour tester leur endurance. On va faire un test d'endurance sur le Rogue de boîte, l'orange. On verra ça sur la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.